Jones. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Sa parole et moi, ce sont ces capsules hebdomadaires, à milieu de semaine, d'une dizaine de minutes qui nous permettent de réfléchir sur une thématique en particulier. Ça nous permet parfois de prolonger une réflexion que j'aborde souvent le dimanche, mais également de pouvoir aborder sous un autre angle un sujet, une thématique en particulier, afin de vous édifier, de vous encourager, mais surtout de vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre marche avec le Seigneur. Cela maintenant fait plusieurs semaines que j'ai commencé une nouvelle série avec vous, que j'ai intitulée La plénitude du Saint-Esprit. Durant le premier épisode de cette série, j'abordais avec vous le fait que c'est une nécessité. La Bible nous enseigne que Jésus a opéré des miracles, des signes et des prodiges par l'onction du Saint-Esprit, par la plénitude du Saint-Esprit. On le voit dans Acte 10, verset 32, il dit « C'est par l'onction du Saint-Esprit que Jésus allait de lieu en lieu, opérait des miracles et faisait du bien. » Et je pense que c'est par cette plénitude du Saint-Esprit que nous faisons réellement du bien qui fait toute la différence. La semaine dernière, je suis avec vous sur le fait que Dieu nous invitait à aspirer au don spirituel. C'est une nécessité. Il nous invite néanmoins à aspirer, à désirer, à manifester une envie, à rechercher cela. Parce que c'est comme une perle qui ne veut pas donner aux gens qui ne l'apprécieraient pas. Mais lorsque vous avez soif et que vous avez envie, alors Dieu vous donne selon son bon plaisir. Il communique des dons et des mystères. Alors, si vous n'avez pas encore regardé cet épisode-là, je vous invite à regarder, à méditer, mais surtout à prier pour cela. Parce qu'on peut voir vos envies par vos sujets de prière. Si vous priez régulièrement pour avoir une voiture, ça veut dire que vous désirez avoir une voiture. Si vous priez régulièrement pour avoir une maison, ça veut dire que vous désirez avoir une maison. Mais si vous priez régulièrement pour les dons spirituels et la plénitude du Saint-Esprit, alors ça manifeste simplement le fait que vous avez soif et envie de vivre plus de dons spirituels. Alors aspirez à cela. La Bible nous invite à le faire. Et je veux croire que Dieu manifestera sa bonté et répondra certainement. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous un troisième épisode, certainement le dernier de cette série sur la plénitude du Saint-Esprit. Je l'ai intitulé Manifester les dons spirituels. Parce que c'est une chose de connaître que c'est nécessaire, auquel il faut aspirer. Mais maintenant que vous l'avez reçu, parce que je pense que plusieurs d'entre vous avaient reçu des dons, mais maintenant il vous faut les manifester. Il vous faut passer à l'acte. Il vous faut commencer à l'exercer simplement et concrètement. Et c'est ainsi que vous allez faire du progrès dans votre marche avec le Seigneur. Alors, ce sont des clés que je vous partage avec vous. Alors, pour faire cela, je vous invite à lire avec moi un passage dans Actes chapitre 3, du verset 12 au verset 16. C'est une scène assez particulière. Pierre, après la Pentecôte, on va voir le premier miracle après la Pentecôte s'opérer. Pierre est en train de monter au temple, il va rencontrer un homme avec Jean, un homme qui est paralysé et qui, depuis des années, des mois, et certainement depuis très longtemps, est connu de plusieurs du fait qu'il est paralytique, qu'il ne marche pas et qu'il mendie là. Et Pierre dira, écoute, en regardant dans les yeux, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et donc, après ce miracle fantastique, impressionnant, remarquable, toute une foule va arriver tout à fait étonnée. Et Pierre va reprendre, il va dire, mais pourquoi vous étonnez-vous? Il va expliquer le miracle. Et je pense qu'il va nous donner des clés. J'en vois principalement deux clés principales qui nous permettront, nous, de manifester les dons spirituels. Acte chapitre 3, du verset 12 au verset 16. Quand Pierre vit cela, cet attroupement et cet étonnement, il dit au peuple, « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre puissance, notre propre puissance, ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et régner devant Pilate qui était lui, d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison
en présence de vous tous. Amen. Pierre va expliquer une dynamique, une mécanique, on va dire, entre guillemets, du miraculeux. Il va prendre une approche assez pratique. La première, il va dire ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas croire, ce sur quoi le miracle ne s'appuie pas, ou bien la manifestation des dons spirituels ne s'appuie pas. Et ensuite, il va dire le moyen par excellence. La première chose, ce qu'il ne faut pas faire. Il dira, ce n'est ni par notre propre puissance, ni par notre propre piété que nous avions fait marcher cet homme. Eh bien, Pierre plutôt met un accent particulier. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre vie de prière, ce n'est pas par notre jeûne, ce n'est pas non plus par notre résolution et par notre mécanisme que nous avons fait marcher cet homme. Pierre met en évidence le fait que le miraculeux ne repose pas sur nous. Le miraculeux ne repose pas sur notre désir, notre volonté, ou même notre envie simplement de faire quelque chose comme nous le souhaiterions, ou bien comme nous le voudrions. Pierre met en évidence le fait que la responsabilité du miracle ne repose pas sur vous ni sur moi. Moi, j'aime cette réponse, j'aime cette approche, parce que cela me dédouane de toute responsabilité, de tout fardeau de miraculeux. Si je prie pour quelqu'un et que la personne n'est pas guérie, je ne suis pas responsable du miracle. Je le dis souvent et je le dis régulièrement. Si je pouvais guérir les gens comme je le voulais et comme je le souhaitais, cela ferait de moi un Dieu. Cela voudrait dire que j'irais simplement à l'hôpital et je demanderais à tout le monde de sortir et d'être... Parce que j'aurais fait guérir tout le monde. J'aurais interdit à quiconque de mourir. Si quelqu'un meurt, j'ai dit non, si tu ne meurs pas, tu reviens à la vie. Or, j'aurais la destinée de chacun entre mes mains. Or, je ne suis pas Dieu. Cela revient à Dieu. Ce qui veut dire que je ne peux pas culpabiliser lorsque je considère avoir prié parce que Dieu m'invite à prier et que cela ne se produit pas. Et donc je veux dire cela pour vous encourager à prier et à exercer et à faire le pas pour manifester et exercer les dons spirituels. Priez pour les gens qui sont malades, dans votre famille, dans votre entourage. Faites-le simplement. Mais ne croyez pas et ne croyons pas que c'est à cause de notre vie de prière, de notre jeûne. Moi, j'encourage chacun à avoir une vie de piété. Et Pierre le fait aussi. Mais il dit que ce n'est pas notre piété qui va faire en sorte que quelqu'un sera guéri ou pas. Mais c'est le nom de Jésus et certainement la souveraineté de Jésus. Ça nous amène premièrement à nous réfugier sur le nom de Jésus et en Jésus et à croire que tout se passera uniquement par lui et par son nom. Alors mes amis, ce n'est pas par notre piété, ni par notre propre force, ni par notre zèle, ni par tout ce que nous aimons faire que les gens sont guéris et que les gens sont puissamment dans l'opération et la manifestation des dons spirituels. Pour autant, Pierre dira, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi qu'ils sont guéris et c'est en la foi en Jésus que cet homme sera guéri et pourra marcher. Pierre nous dit que ce n'est pas par notre piété, mais c'est par la foi. Alors mes amis, c'est la clé par excellence, c'est par la foi et l'audace. Et justement, je pense que les deux sont liés. C'est parce qu'on a la foi en Jésus et qu'on ose le faire que nous verrons les miracles. Si nous avons reçu le meilleur don spirituel qui soit, le don de guérison le plus excellent qui soit, si nous ne prions pas, si nous ne manifestons pas, si nous n'osons pas appliquer et manifester ce don, alors nous ne le verrons jamais se manifester. Alors peut-être nous passerons à côté de quelque chose. Et ce n'est pas après avoir essayé une ou deux ou trois fois que vous saurez. J'ai lu dans le livre et j'ai écouté une prédication qui disait, si vous voulez savoir si vous avez le don de guérison ou pas, donnez-vous pour objectif de prier pour 1000 malades. Et si après 1000 malades, vous avez juste 2 qui sont guéris, alors oui, peut-être vous n'avez pas le don. Mais lorsque vous regardez les ministères qui sont reconnus avec des dons de guérison, de miracles, il y en a qui ont fait des statistiques. Les statistiques ne sont pas si importantes que ça. Lorsque vous avez 5% ou 10% de personnes qui sont guéries, alors peut-être vous avez probablement un ministère de guérison. Ceux qui ont ce don des guérisons, généralement lorsque vous voyez des guérisons durant des campagnes, c'est des taux de pourcentage qui sont plutôt faibles. Mais parfois on pense que c'est du 100%. Donc si vous priez pour 1000 personnes et que vous avez même déjà 100 qui sont guéris sur 1000, c'est 10%, peut-être vous avez déjà un puissant ministère de guérison. Alors il y a une dimension de il faut que j'exerce, il faut que je prie, il faut que je fasse le pas de foi pour manifester le don que Dieu m'a communiqué.
Ça peut être le don de guérison, mais ça peut être plusieurs autres dons. Et donc, Pierre nous dit, c'est par la foi. Alors mon ami, tout se passera par la foi. Et deux conseils sur cette foi. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque l'on va entendre Dieu nous dire que nous pourrions manifester ce don. Et c'est vraiment la clé pour manifester le don spirituel. C'est d'entendre Dieu parler et ensuite de faire ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça que ces dons sont... La Bible dit que le Saint-Esprit manifeste les dons comme il le souhaite et comme il le veut. Certainement, Pierre, avant de prier pour cet homme, a vu spirituellement quelque chose, a reçu spirituellement quelque chose, a eu certainement un discernement de dire, ok, dans mon cœur, peut-être il a eu une foi surnaturelle, une foi particulière. Et certainement, il a reçu cette parole et Dieu a dit, prie pour cet homme ou pas, ou il a senti qu'il fallait le faire. Et donc, il a décidé de prier et d'agir. Dans d'autres circonstances, peut-être il n'aurait pas prié pour cet homme. Cet homme était régulièrement devant le temple, ça veut dire que certainement au temps de Jésus, il était déjà présent. Et d'ailleurs aussi le moment de Dieu. Et donc mes amis, soyons renouvelés sans cesse par la parole de Dieu. Lorsque nous voyons quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, appliquons-le. La Bible dit que priez les uns pour les autres. Lorsque je trouve un frère ou une sœur qui est dans le besoin, j'ai décidé de prier pour elle. Qui a soif de la prière, j'ai décidé de prier pour lui ou pour elle. Alors, mettons la parole de Dieu en pratique. Cette foi va venir sur cette parole qui peut être une parole écrite, mais qui peut être aussi une parole, une conviction que Dieu fait monter en nous. Alors prions et agissons. En agissant ainsi, nous verrons le miraculeux se produire. Et la deuxième chose pour le conseil, pour voir cette foi s'appliquer, j'ai dit deux conseils. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend. La deuxième chose, c'est que cette foi grandit et s'affermit à mesure que nous l'exerçons. À mesure que vous priez, à mesure que vous obéissez, à mesure que vous entendez la voix de Dieu et que vous la mettez en pratique, plus vous le faites, plus votre foi grandit, votre confiance en Dieu grandit. Au tout début, peut-être vous aurez plusieurs doutes, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous apprenez, vous comprenez, vous apprenez à reconnaître que c'est comme ça que Dieu agit. Vous apprenez à discerner cette voix qui est belle et qui est agréable à entendre. Vous commencez à ressentir peut-être quelque chose de particulier, une onction en particulier lorsque vous faites quelque chose. Alors, mes amis, manifestez les dons spirituels en exerçant la foi et en exerçant l'audace. Commencez quelque part, je vous invite à le commencer dans un cercle restreint. Ne commencez pas sur la place publique à demander à ce que tout le monde soit guéri, mais commencez dans votre famille, dans votre maison. Prenez le réflexe peut-être naturel lorsque quelqu'un est malade au milieu de vous, de prier pour cette personne. Lorsqu'il y a un petit sujet à la maison, de prier pour cela. Ou bien de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Alors peut-être vous allez commencer à expérimenter des miracles dans votre maison, dans la famille. Des miracles dans la prière, des miracles peut-être financiers dans votre maison, des miracles de guérison à la maison, peut-être dans votre travail, et peut-être dans votre groupe de maison. Vous allez commencer à prier les uns pour les autres, à recevoir des dons spirituels, des paroles les uns pour les autres, bien sûr, à le soumettre à l'édification ou à l'approbation des autres. Mais mes amis, on a besoin de manifester les dons spirituels. Parce que plusieurs attendent de voir ces dons que vous avez reçus être manifestes dans la vie au quotidien. Je vous encourage à exercer les dons. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à exercer les dons spirituels, j'organisais des veillées de prière et j'avais simplement à cœur de commencer à prier pour les malades. Bien sûr, j'avais un peu peur, je me dis, mais si je prie pour les malades et qu'il n'y a pas de malades qui sont guéris, j'aurais la honte, on va dire, tu n'as pas l'onction pour la guérison, tu n'as pas ce don et on a toujours un peu peur de ce que ça va marcher ou pas. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai commencé à le faire. Et puis j'ai même commencé à demander, est-ce qu'on peut vérifier ceux qui sont guéris ou pas? Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir quelques personnes être guéries instantanément quand on priait. Alors mes amis, commencez à exercer ces dons. Commencez simplement à le faire dans votre famille, dans le groupe de maison, dans votre unité de prière, peu importe, à le faire et ainsi votre foi va grandir. Mais ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, c'est l'Esprit de Dieu. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est Dieu qui est souverain. Si ça marchait tout le temps, ça veut dire que c'est nous qui aurions le contrôle. Or, nous ne sommes pas Dieu. Dieu reste souverain et agit comme il le veut et comme il le pense. Alors mes amis, allez et manifestez les dons spirituels. Et par-dessus tout, faisons confiance en notre Dieu. Il est fidèle, digne et bon pour le faire. Il n'attend que vous. Alors allez-y et que le Seigneur soit avec vous.
Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode et certainement pour une nouvelle série.